Alors en fait, on est rue Pelleport. On manifeste à nouveau contre les intégristes catholiques qui ont été autorisés de manifester contre la réouverture du centre IVG. Aujourd'hui, ils nous bloquent derrière l'hôpital, ils ne nous laissent même pas faire la manifestation qu'ils nous avaient pourtant autorisée et ils laissent les intégristes catholiques disposer librement de l'hôpital et de l'accès en face de l'hôpital. C'est inadmissible, nous n'accepterons pas, nous ne lâcherons pas. Sarko, il est contre les femmes, il ferme les maternités, il ferme les centres d'IVG, il est liberticide ce mec. On nous empêche de manifester sur un parcours qui est pourtant autorisé, en fait, parce que la police protège le SOS tout petit. Pas de fachos dans le quartier! Pas de quartier pour les fachos! Fachos dans le quartier! Voilà, comparer la peine de mort et l'avortement, c'est quand même scandaleux. Mais c'est surtout qu'on ne peut pas laisser remettre en cause une loi qui permet aux femmes de ne pas crever comme des chiennes dans des coins de cuisine. Donc ces gens-là, on ne devrait pas les laisser faire et prier dans la rue et se mettre à genoux et je ne sais quoi. Mais en tout état de cause, on s'est bien rendu compte que ceux qui étaient protégés, c'était eux. Et que c'est eux qui ont pignon sur rue et les gens du quartier ne veulent pas de ça. Vous savez, sur la tête, ça symbolise un peu à l'époque quand les femmes étaient obligées de s'avorter elles-mêmes, c'est ça? Vous êtes vachement perspicace, bravo. C'est ça, quand les femmes se faisaient avorter par des faiseuses d'anges ou qu'elles faisaient ça à la maison avec des aiguilles à tricoter. Et même dans les années 68, fin 68, 70, elles faisaient ça avec des pompes à vélo, monsieur. Des pompes à vélo. Et ces vieillards, peut-être qui se déplacent, représentent une pensée qui est en train de revenir en France. Moi, ça me choque de voir des gens qui reviennent dans la rue prier. Ils n'ont même pas d'argument à part la prière. Enfin, c'est dramatique. C'est fou. C'est une régression. Ça fait peur. On m'a dit que je pouvais passer par là. Je peux passer ou pas? Là, aujourd'hui, les gens qui sont dans la loi, les gens qui sont citoyens, les gens qui ne sont loin d'être des délinquants, c'est nous. Là, en face de nous, on a des gens qui, justement, prêcha, font bien sous tout rapport. Ils ne respectent pas la loi. Qui lève la matraque et qui tape sur des gens là. Hein. Moi, oui, j'ai des images quand même. Hein. Oui, j'ai vu. C'est énorme quand même aujourd'hui de voir la police taper sur des gens qui veulent juste défendre un peu leur quartier, la paisibilité. Les lois, ils sont là pour défendre la loi. Les lois de la République interdisent de prier dans la rue. Ils devraient être avec nous. Parce que si on rentre dans un rapport où les cathos se mettent à gueuler et à prier, ça veut dire que les juifs vont faire pareil, les musulmans vont faire pareil, et à la fin, c'est pas l'entente entre tout le monde qui va arriver. C'est que les communautés vont se foutre sur la gueule. Donc si la République veut penser à long terme et protéger ses citoyens, c'est une laïcité telle qu'on l'a connue depuis un siècle, qui est pure et dure, simple, pas de religion dans l'espace public. La police nationale ne respecte pas le droit de la presse. D'accord, ce monsieur et ces messieurs me disent que je ne peux pas passer. Donc la liberté de la presse aujourd'hui n'est pas respectée. Merci messieurs. Il y en a marre, on ne veut plus de ces manifestations d'intégristes devant notre hôpital. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête et on sera là tant qu'il le faudra. Il en a marre là, c'est tous les samedis matins, alors c'est ça qui le fatigue. Occupez-vous de vos pédophiles et foutez-nous la paix.
Il y a un vrai problème et c'est là-dessus qu'ils jouent. Ils jouent sur la lassitude pour ensuite venir occuper Thonon. Et un de ces 4 matins, ils viendront tronçonner devant les grilles de Thonon pendant que nous on sera en manif. Et à ce moment-là, ils vont continuer ce qu'ils ont fait dans certains hôpitaux, un harcèlement des femmes d'elles-mêmes. Et ça, c'est pas admissible. C'est que la population aussi, elle doit se bouger un peu plus et puis prendre position parfois, quoi. Parce que sinon, ça rappellera des événements qu'on a déjà connus où personne n'a dit rien, ils n'ont rien vu. Et oui, à l'hôpital Thonon, il y a Des centres d'IVG dans tous les hôpitaux. C'est un droit, c'est la loi. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On n'a pas été autorisé à aller devant l'hôpital, à proximité de l'hôpital comme les autres fois. Donc on a vraiment l'impression que la police, cette fois-ci, elle a pris parti pour protéger et défendre le collectif des intégristes catholiques qui méprisent l'intérêt général et le droit des femmes à disposer d'eux-mêmes. Il est assez joli votre costume, mademoiselle. Pourquoi vous portez une cape? Le droit à l'IVG. Vous êtes trompé de groupe, non? Oui, c'est possible. Vous défendre? Défendre l'IVG, ouais. Contre vous l'IVG, madame, c'est ça? Tout à fait, je me suis trompée. Je voudrais dire qu'effectivement, à l'Assemblée, à diverses reprises, nous avons posé la question des centres IVG de Thonon et nous avons arraché à l'Assemblée, au ministère, le fait de remettre ce centre en fonction. Donc nous sommes très solidaires et nous serons toujours là pour défendre les femmes et l'IVG. Vous savez ce que c'est un PC? Non, je ne sais pas. C'était le préservatif pour les femmes. L'UMP ferme des centres IVG. Le Front National est pour le déremboursement. L'extrême droite religieuse, elle, fait comme toujours sur l'ordre moral. Les centres IVG sont quand même très menacés et celui-là on a réussi à le faire rouvrir, donc ce serait quand même très dommage qu'aujourd'hui on culpabilise les femmes qui veulent avorter. Ce centre, effectivement, il l'avait attaqué en 1987, mais la symbolique, elle est que ce centre, quelque part, leur appartient et surtout que c'est une réouverture, alors qu'on ferme partout. Ils rêvent d'une société chez le doigt sur la couture du pantalon, c'est des catho-intégristes, c'est des fachos, donc ils digèrent pas que les gens puissent vivre comme ils veulent, penser ce qu'ils veulent, etc. Et puis ils digèrent pas que les gens y luttent, ça c'est clair. Ils laissent les tenants, les intégristes catholiques être plus près de Thonon, et ceux qui défendent le droit à l'IVG, on les remet de plus en plus loin. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien. Ils accélèrent la cadence, ils rapprochent le rythme. C'est vrai que c'était en début de mois la dernière fois. Là, on est en fin de mois et ils accélèrent. Et en fait, ils créent, et l'État français laisse régner une espèce de climat de tension. Candidat Sarkozy qui cherche des voix à l'extrême droite catholique, mais nous on ne veut pas de l'ordre moral de l'extrême droite catholique, on est dans la rue et on reviendra dans la rue. On est en permanence sur des provocations et des reculs. Bon, mais nous on recule pas, on avance. Nous on contre-manifeste parce qu'on ne veut pas qu'ils viennent faire pression sur les femmes, sur les hommes, sur les hospitaliers qui travaillent à l'hôpital. Et on continuera à dire qu'on défendra les droits des femmes. Nombreux ici, plus on leur fera entendre que de toute façon, on ne se laissera pas faire. Mais on n'est pas dû penser que tous ces gens-là sont racistes, sont un peu responsables de tout un tas d'exactions, même récentes, qui sont arrivées, parce qu'ils laissent ces idées-là se répandre comme de la gangrène. Ça légitimise les actions de certains. Vous êtes polonaise? Je suis française. Parce que ça, c'est les armes de la Pologne. C'est Je suis chevalière du Christ roi. Je défends la vie. C'est ce qui me semblait. Chevalier du Christ roi, c'est ce qui me semblait. Vous feriez mieux de vous en aller, vous vous êtes trompé de manifestation. D'accord. Vous le
saviez, vous, que c'était de la contre-manifestation? Je ne savais pas. Ah bah la calotte! Vive la capote! Nous sommes assez nombreux, j'en suis très heureux. Et alors, on vient de voir M. Paquette, je ne sais pas si vous avez vu, qui était de la préfecture de police. Il a dit, mais ce sont des prières publiques. Alors, on lui a dit, mais M. Guéant, qui est notre ministre de l'Intérieur, eh bien, a écrit en octobre, il y a un écrit, c'est dans un livre, qu'il y a tout à fait, il n'y a pas d'interdiction. Mais alors, il nous a dit, ce serait admis en procession. Ah ben, c'est parfait. Si c'est admis en procession, on va aller en procession, encore mieux. Moi, je préfère la procession, prier en procession. Nous avons bien sûr toujours été contre l'avortement. Simplement, disons que nous voulons désormais renforcer l'action du docteur Dor. À partir du moment où désormais il y a dans l'esprit du chef de l'État une volonté de faire de la laïcité une religion de substitution, une religion de substitution officielle de l'État, eh bien il y a une banalisation de la stigmatisation des catholiques. Les francs-maçons, ce sont eux qui dirigent le pays, comme vous savez, c'est le Grand Orient. Hein, il n'y a pas d'autres gouvernants dans le monde d'aujourd'hui que le Grand Orient ou d'autres loges maçonniques. Vous-même, vous êtes sans doute piloté par ça. Enfin, nous sommes hélas sous la coupe. Quand une décision est prise au Grand Orient, la semaine suivante, l'Assemblée nationale approuve, débat, tout ça. Hein, hélas, hélas. Jean-Marie Le Pen lui-même a un peu trahi son propre mouvement, je trouve. Un jour, il était voir les francs-maçons à Valmy. Ça m'a pas plu, vous comprenez? Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je lutte contre toutes les formes de christianophobie et j'estime que l'encouragement à l'avortement, c'est une forme aussi de christianophobie. Alors, question, Dieu n'est pas tout-puissant? Réponse, il est amour tout-puissant. Et si vous refusez, en connaissance de cause, l'amour tout-puissant, à ce moment-là, ce n'est pas Dieu qui vous damne, c'est vous qui vous damnez. Et vous êtes précipité aussitôt aux enfers. Qu'est-ce que vous dites aux gens d'en face, là? Je leur dis, je suis désolée que 40 ans d'une éducation pernicieuse et criminelle vous amènent à être des criminels qui ne savent même pas qu'ils le sont. C'est interdit de prier dans la rue. Qu'est-ce que vous leur dites, madame, vous? Moi, je leur dis que c'est interdit de prier dans la rue et que je trouve inimaginable que la République des policiers Vous avez fait en 1905, vous avez tué des prêtres, vous avez viré des conversions. Allez-y, c'est ça que vous voulez? Et on a tué des Non mais ça va pas. Ça va pas. C'est l'histoire. Hein. C'est l'histoire, oui, bah l'histoire des bûchers catholiques. Les bûchers? Quel bûcher? Bah dites-moi. Il y a 40 ans en arrière, l'avortement était interdit. Aujourd'hui, c'est légalisé. Donc, toute personne qui finalement se dit la loi, c'est simplement ce que je désire, ce que je veux, indépendamment du bien de la société, peut dire voilà, c'est rétrograde. La police va vous donner des consignes et les consignes sont d'aller au métro Gambetta en suivant le trottoir qui se trouve ici à notre droite et de ne pas faire de fantaisie en quelque sorte parce que le terrain n'est pas très sûr. Et donc il faut ne pas faire de fantaisie, pas de caprice. Je dirais, obéissez bien aux consignes. Merci. Vous faites une différence entre la politique de Jean-Marie Le Pen et la politique de Marine Le Pen? Il n'y en a pas énormément. Il n'y en a pas tant que ça. Il n'y en a pas énormément, seulement elle au moins, elle aura le mérite de défendre l'Église, de nous permettre d'avoir notre religion et elle empêchera la christianophobie, c'est-à-dire les spectacles blasphématoires financés par nos impôts, ça elle l'empêchera, elle l'a promis. Avorter, c'est tuer! Avorter, c'est tuer! Avorter, c'est tuer! Avorter, c'est tuer!